La musique ne traite pas la cause de la maladie de Parkinson, mais elle peut aider comme outil de rééducation, surtout pour la marche, l'équilibre, la mobilité, selon les approches, la voix, la déglutition. L'effet le mieux documenté est la stimulation auditive rythmique, c'est-à-dire marcher ou s'exercer sur un rythme externe. Le point le plus solide concerne la marche. Une méta-analyse de 2022 sur les études randomisées a conclu que la race améliorait des paramètres de marche et de fonction motrice chez des patients Parkinson, avec des effets favorables sur des mesures comme la vitesse de marche, la longueur du pas, certains tests fonctionnels, l'équilibre et les activités de la vie quotidienne. Une revue systématique et méta-analyse de 2023, plus large sur les interventions basées sur la musique, a abouti à une conclusion proche. Les bénéfices sont surtout visibles sur certains symptômes moteurs, alors que les preuves sont plus faibles pour les symptômes non moteurs. Dans cette revue, les effets significatifs portaient notamment sur la vitesse de marche, la longueur du pas et la mobilité, alors qu'il n'y avait pas d'effet significatif démontré sur la cadence, la flexibilité cognitive, l'inhibition ou la qualité de vie. Du côté des essais cliniques, un essai randomisé publié en 2019 a rapporté que la race réduisait le nombre de chutes et modifiait favorablement des paramètres clés de la marche, comme la vitesse et la longueur du pas. Un autre essai randomisé de 2025 a montré qu'un système autonome de race musicale pouvait augmenter l'activité de marche dans la vie réelle, ce qui est intéressant parce que cela va au-delà du simple test en laboratoire. Les recommandations de rééducation vont dans le même sens. La synthèse de gestion en kinésithérapie pour Parkinson, publiée en 2021, recommande d'utiliser des indices externes, dont les indices auditifs pour réduire la sévérité motrice, le Frisilovgé et améliorer la marche. La ligne directrice européenne de physiothérapie pour Parkinson inclut aussi le QEEG auditif rythmique parmi les outils de prise en charge de la marche. Au-delà du simple métronome ou du beat, les approches musicales actives semblent utiles aussi. Une revue systématique de 2020 sur les interventions artistiques de groupe chez les personnes ayant Parkinson a trouvé des signaux favorables pour la danse, le chant et la musicothérapie, avec des bénéfices possibles sur la qualité de vie, la parole, certains aspects moteurs et cognitifs, tout en soulignant que la base de preuves restait hétérogène. La danse, surtout le tango, est l'une des branches les plus étudiées. Des essais randomisés, études contrôlées ont montré des améliorations de la mobilité fonctionnelle, de l'équilibre et de certains paramètres locomoteurs après programme de tango. Un essai randomisé de 2012 a même observé des améliorations visibles en médication dans le groupe tango, ce qui a nourri l'idée que des programmes prolongés peuvent aider à ralentir la perte fonctionnelle, même si cela ne prouve pas une modification de la maladie au sens biologique strict. Pour la voix et la déglutition, les données sont plus modestes mais intéressantes. Un essai contrôlé sur le programme choral par 15 sangs a montré des améliorations de la puissance vocale et de la qualité de vie liée à la voix sur 12 mois. Une étude de 2020 CAM sur des exercices de chant thérapeutique chez des patients à un stade avancé a suggéré un maintien de la fonction de déglutition et une amélioration de la qualité de vie liée à la déglutition. En revanche, pour la cognition, les résultats sont pour l'instant décevants ou trop faibles. Une revue systématique de 2023 consacrée à la rééducation cognitive par des interventions musicales n'a pas trouvé de preuve d'efficacité claire sur les critères cognitifs étudiés.